Bonjour à tous, je suis Aïcha, victime du génocide gabonais en 2016, perpétré par le gouvernement gabonais sur le territoire national, plus précisément au QG de Jean-Ping. Je viens aujourd'hui interpeller l'État gabonais et l'État français. Aujourd'hui, nous voyons le président Brice Clotaire Oligui Nguema en train de sceller des partenariats économiques entre la France et le Gabon. La France étant reconnue comme étant pays de droits de l'homme. C'est pour cette raison que moi, la présidente du collectif des survivants du massacre du QG de Jean-Ping, durant la nuit du 31 août 2016 au 5 septembre 2016, je viens interpeller nos deux États, ces deux États, notamment l'État français et l'État gabonais. Depuis des décennies, le Gabon et la France sont unis par des liens d'amitié, des liens des partenariats économiques, des partenariats sur plusieurs plans. C'est pour cette raison que je me permets aujourd'hui, sachant que le président gabonais, le président de la transition, est actuellement en France, représenter l'État gabonais. Je me permets de m'adresser à ces deux États, à ces deux chefs d'État. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui, vous êtes président de la transition. Monsieur Macron, le président français, vous êtes président élu de la République française. Vous n'avez pas à refuser de recevoir le président gabonais sur votre territoire, malgré qu'il soit le président de la transition. Malgré cette période de la transition, vous n'avez pas trouvé inutile de ne pas partiser avec l'État gabonais. Vous avez plutôt trouvé une occasion de toujours montrer votre fidélité et de renouer les liens économiques entre ces deux pays. C'est une bonne chose. Mais les liens de justice, les liens de droits de l'homme, vous les mettez où? Vous les mettez où? En 2016, par le téléphone de Maître Méré, Dieu et son âme aujourd'hui, il a crié à l'aide à la France durant la nuit du 31, pendant que les Gabonais étaient en train d'être assassinés comme des animaux dans le QG de Jean-Ping. L'État gabonais, l'armée gabonaise tirait avec autant de plaisir sur des personnes désarmées. Selon la Charte universelle des droits de l'homme, c'est un génocide. C'est un génocide. Tirer sur des personnes désarmées, en position de faiblesse, c'est un génocide. Aujourd'hui, la France étant pays de droits de l'homme, j'interpelle la France, demandant à la France d'être juste et équitable, de ne pas regarder les Gabonais, de ne pas faire des partenariats avec les Gabonais lorsqu'il s'agit d'échanges financiers, lorsqu'il s'agit des marchés. Mais lorsqu'il s'agit de valeurs humaines, vous oubliez le Gabon. Et vous nous dites, c'est un problème des Gabonais qui doit être résolu entre les Gabonais. Non, on ne veut plus d'une justice à deux vitesses. Nous voulons une seule justice. Monsieur le président Macron, moi, j'ai été victime des abus sexuels. J'ai été victime d'enlèvement. J'ai été exilée. J'ai été exilée. Et je suis une mère.
Derrière moi, il y a plusieurs personnes qui notamment portent des corps étrangers, vivent avec des corps étrangers dans leur corps, dans leur chair. Des familles ont été détruites. Des couples ont été détruits. Aujourd'hui, le taux de délinquance a augmenté au Gabon. Qui sait pourquoi? On sait bien que lorsque le père décède, c'est pas facile à la maman de tenir les deux bouts. Aujourd'hui, nous avons des enfants non scolarisés parce que le papa n'y est plus. Nous avons des mamans qui continuent à crier à l'aide parce que jusqu'aujourd'hui, continuent à chercher leurs enfants. Des épouses continuent à chercher leurs époux. Des époux continuent à chercher leurs épouses. Des sœurs continuent à chercher leurs frères. Et des frères continuent à chercher leurs sœurs. Ce n'est pas un fake news. C'est une réalité. Et j'en suis témoin. Alors, je demande à la France et je demande à l'État gabonais de mettre en valeur la charte universelle des droits de l'homme. Donc, mettre la commission vérité, justice, réparation et réconciliation pour tous les Gabonais, sans exception. La chère France ne venait pas crier à l'aide, au respect des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'une seule famille, lorsqu'il s'agit des personnes nanties. Montrez-nous que vous êtes un pays des droits de l'homme et que vous savez faire la part des choses. Aujourd'hui, le président Oligui, le président de la transition, malgré la période de transition, l'État français n'a pas trouvé inutile de ne pas renouer leur partenariat entre ces deux pays. Alors, question économique. Alors, mettez en valeur la question justice. Mettez en valeur la valeur des droits de l'homme. Merci. J'espère que vous nous avez compris. Je parle au nom du collectif des survivants du massacre. Je parle au nom du collectif des survivants du massacre du 31 août 2016. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des Gabonais marginalisés, maltraités, délaissés au détriment de l'État gabonais, au bénéfice, pas au détriment, au bénéfice de certaines personnes, de certaines autorités de ce pays qui nous ont pris pour des dégâts collatéraux, qui nous a considérés comme des bouchers à canon. Nous interpellons la France étant pays de droits de l'homme, de faire respecter la charte universelle des droits de l'homme. Merci.